Et coucou, on continue avec la partie 2 qui parle des jeux vidéo qui m'ont marqué, en bien ou en trauma. Du coup, cet épisode, ça sera sur Adi 2.0. Waouh, wow! Et ça va? Pas trop secoué? Ah, j'espère que tu as aimé ce petit voyage intersidéral. Et tu vas voir, la suite est encore plus sidérante. Allez, suis-moi, c'est parti! Donc c'est un jeu éducatif qui te fait travailler normalement, hein. Tu dois faire des exercices de français, de maths, de- d'anglais, tout. Tu choisis la classe dans laquelle tu es et Adi te donnera des exercices à faire. Mais du coup, moi, c'est pas ce que je faisais. Moi, je m'amusais plus à découvrir son vaisseau et du coup à voir ce que le jeu proposait comme interaction, etc. Donc on avait plusieurs choses à découvrir dans son vaisseau. Donc quand tu cliquais sur un objet, t'avais des petites animations, des petites explications sur plusieurs choses. Je crois qu'il y avait l'électricité, il y avait la condensation de l'eau pour faire de la pluie. Il y avait aussi la découverte des instruments selon les pays. Il y avait vraiment beaucoup de trucs intéressants. Donc tu commences le jeu en faisant ton profil. Donc tu mets ton nom. Et ensuite tu devras sélectionner plusieurs choses selon tes passions, tes goûts, etc. Et du coup après, Adi te donnera aussi la possibilité de créer ta chambre. Et du coup, dedans, tu pourras mettre de la musique, tu pourras dessiner, un peu comme dans Adibou. D'ailleurs, il y a les mêmes décors et les mêmes autocollants, presque. Et sinon, tu peux aussi demander à Adi de rester dans ta chambre et de te dire des blagues. Alors, les blagues ne volent pas très haut, hein, mais ça divertit quoi quand t'as rien à faire. Sinon, il y avait aussi Adi peut te lire des histoires. Je crois qu'il y en a 3. Du coup, il y a la voleuse de plumes d'or, la sagesse d'Abou le berger et l'empereur et le dragon céleste. Du coup, c'est super intéressant parce que ça s'est tiré de légendes du monde entier, un peu. Il nous parle aussi de l'espace, des constellations et des monuments connus dans le monde, donc la tour Eiffel, le Colisée, la tour de Pise, etc. Tous les trucs importants quoi, dans les pays, qui correspondent donc aux 7 merveilles du monde. Il y a aussi une animation qui montre que l'alimentation est très importante, que le petit déjeuner doit être équilibré. Du coup, on peut interagir avec l'animation et changer le repas d'un des 3 enfants. On pourrait aussi voir une simulation d'un jeune homme, du coup, on pourra changer son environnement et son cadre familial, son alimentation et ses habitudes au quotidien. Et on verra du coup les répercussions sur sa santé physique et mentale. On pourra aussi voir du coup des tableaux de peinture abstraite avec des explications. La création du cercle chromatique selon les couleurs et les associations de couleurs qu'on peut faire. Les animaux en voie de disparition dans le monde.
Donc on peut voir l'éléphant, le tigre, l'ours polaire, le phoque et plein d'autres selon les pays. Et aussi du coup les différentes époques, donc le Moyen-Âge, la Renaissance, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, etc. Avec les différentes inventions qu'il y aura, donc les écoles, les usines et les modes de transport. Voilà, du coup je crois que j'ai fait à peu près le tour. Du coup oui, donc quand j'étais petite, j'aimais bien ce jeu parce que ça nous racontait et nous expliquait beaucoup de choses sur le monde. Et en vrai, c'était plus intéressant que les cours que je pouvais avoir à l'école. Je retenais mieux avec ce jeu que pendant ma scolarité, quoi. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle était assez courte, elle aussi. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir. Et sinon, le prochain mercredi, comme tout le temps. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bonne fin de semaine. Et prenez soin de vous. Voilà. Bye.